Avec Michael Chipkio. Bonjour, bienvenue et surtout que nous disent les journaux du côté de Yaoundé ce matin. Bonjour à vous du côté de Douala. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à Angola. On parle budget 2022 pour commencer la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. Le quotidien bilingue national Cameroun Tribune nous permet d'ouvrir cet exercice. Le quotidien gouvernemental de Marie-Claire Nana précise que le projet de loi de finances de l'exercice 2022 a été donc adopté au cours d'une séance plénière présidée hier à l'hémicycle du Palais des Congrès de Yaoundé par le président de l'Assemblée nationale, Kavaï Yégué Djibril. Que faut-il retenir de cette plénière qui a donc eu lieu hier, ici même dans la cité capitale? Élément de réponse dans l'article que signe notre confrère en page 8. Le quotidien Émergence aussi ouvre ses pages à l'actualité relative au budget 2022 ce lundi matin. Le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga nous présente le top 15 des ministres les mieux dotés. Parmi eux, le ministre des Travaux publics que dirige Emmanuel Nganou Djoumessi, celui des enseignements secondaires dont Pauline Nalobalionga est le chef de département. Les 15 ministres qui ont qui ont reçu les plus grosses enveloppes ainsi que les montants des petites enveloppes justement à découvrir en page 5 des colonnes du quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga, que vous retrouverez naturellement en kiosque à ce lundi matin. Intégration aussi marque un temps d'arrêt sur cette information. Le journal de Thierry Ndongouna fait le lien avec la rencontre CEMAC-UEAC de ce 8 décembre. Intégration évoque le Conseil des ministres au dossier brûlant. Trois points, ou alors trois aspects mis en exergue par nos confrères dont l'apparition de ce jour. Projet de budget 2022, augmentation de 5,35% dans un contexte difficile sur les plans sécuritaires et économiques. Autre aspect abordé par le journal Intégration, l'interdiction totale d'exportation des bois de grumes dès le 1er janvier 2022. Volte-face de dernière minute, le journal vous propose également en roaming les questions sur les options dont dispose la Commission. C'est le plat de résistance que vous propose le journal Intégration, le journal de Thierry Ndongouna, que vous retrouverez en kiosque ce lundi matin. Le journal L'Équation fait immersion au ministère des Transports pour toucher du doigt le projet de performance 2022. 82,5 milliards pour implémenter la vision du chef de l'État, Paul Biya, précise le hebdomadaire de Richard Bondol en première de couverture devant la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée nationale, indique L'Équation. Le patron des Transports, Jean-Inès Massenangale-Bibé, a donc défendu avec beaucoup de conviction le budget de son département ministériel. Le secteur maritime se taille la part du lion avec le développement des différents ports autonomes, avec près justement de 7 milliards en 2018, précise également le journal. L'implémentation de sa vision de développement est donc visible aujourd'hui. C'est 82,5 milliards qui sont donc sollicités pour 2022. L'équation se veut beaucoup plus explicite sur cette autre information-là, dont sa parution de ce jour. La suite est avec Econews, toujours en rapport à l'enveloppe budgétaire de 2022. Le journal d'analyse et d'enquête économique de Pascal Dibamou fait la part belle à la taxe sur les transferts d'argent. Le journal nous informe que 20 milliards de collectes sont attendus en 2022. Voici les précisions de nos confrères. L'ensemble des députés de la Chambre basse du Parlement camerounais ont donc voté hier le projet de loi de finances de l'exercice 2022. Lors de la discussion générale, le ministre des Finances, Paul Moutazé, s'est donc longuement expliqué sur la nouvelle taxe sur les transferts d'argent. Le quotidien Econews vous propose de lire les clés de compréhension de cette nouvelle taxe formulée par la Direction générale des impôts. Les détails que vous retrouverez bien évidemment de la page 5 à la page 7 dans les colonnes du quotidien Econews.
le journal spécialisé en questions économiques de Pascal Dibamou en kiosque. Parlons entrepreneuriat à présent avec le quotidien L'économie. Le journal de Thierry Ekouti présente les ambitions de Perial Jean Nyodok dans sa parution de ce lundi. Le président du Golf CAM a donc accordé une interview exclusive au journal L'économie en marge du CEMAC Business Energy Forum qui s'est donc tenu au Congo-Brazzaville du 29 au 30 novembre 2022. Interview que nos confrères vous proposent justement de découvrir en exclusivité de la page 6 à la page 7 de l'économie en santé. Et le quotidien Éco-Santé nous permet justement d'ouvrir cet autre chapitre de la lecture transversale des journaux en direct du studio de la ville 7 Collines. Le journal de Joseph Mbemboum s'intéresse précisément à l'offre de soins. Vous le savez certainement, le centre hospitalier des Bolova dans la région du Sud est opérationnel depuis quelques jours. Éco-Santé consacre de l'énergie ce lundi 6 décembre 2021, inauguré justement le vendredi 3 décembre 2021 par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Routé. La dite formation hospitalière de référence au plateau technique ultramoderne viendra du point de vue de ce journal résoudre les questions d'ordre sanitaire dans cette partie du pays et même certains pays voisins. Éco-Santé en parle de manière beaucoup plus explicite dans l'article que signe notre confrère en page 3. Et cette dame d'une générosité à nul autre pareille, tout le temps presque engagée pour veiller ou alors améliorer les conditions de vie des populations et œuvrer justement pour que ces populations-là aient de meilleures offres de soins de santé. À la une du journal 7 hebdo, il s'agit bien évidemment de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, qui a donc soufflé sur une bougie de plus. Et puis 7 hebdo lui souhaite un joyeux anniversaire, tout simplement dans sa parution de ce jour. Le journal saisit la balle au bon justement pour revisiter les œuvres caritatives de la première dame du Cameroun à travers notamment l'ONG panafricaine Synergies africaines contre les sida et les souffrances, par elle créée bien évidemment à travers le cercle des amis du Cameroun, CERAC, qui se déploie pratiquement tous les jours dans tous les coins et recoins du Cameroun pour procurer sourire et bien-être aux populations. Le journal, cette info, lui fait donc la part belle ce lundi matin. Joyeux anniversaire, Madame Chantal Biya. C'est le souhait ou alors les vœux de cet hebdo avons endroit à ce lundi. Puisqu'on parle de cette célébration, une célébration pouvant en cacher une autre, le quotidien Réalité Plus s'intéresse aux awards de l'avenir, cet événement inédit du point de vue du journal de Paul Ngouari Kenji, tenu toutes les promesses. Eh bien, précise le journal, l'événement célébré le samedi 4 décembre 2021 au Hilton Hotel de Yaoundé a donc conduit la présence du Fortunato Mbo Ngama, président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC, des corps membres du corps diplomatique, de la machine gouvernementale, des parlementaires d'une trentaine, des directeurs généraux des entreprises publiques, parapubliques, privées et sous-régionales. De quoi porter justement son initiative, l'initiative bien évidemment des différents locaux au Panthéon, des hommes de médias qui comptent sur le continent africain, les awards de l'avenir, de l'inédit, à découvrir justement dans les colonnes du quotidien Réalité Plus, qui consacre beaucoup d'énergie dans sa parution de ce jour. Parlons de tout à fait autre chose à présent avec le quotidien Mutation. Le journal de Georges-Alain Boyomo nous amène sur l'autoroute Yaoundé-Simalène, l'autoroute des glissements selon nos confrères, longue de 10,8 km. La section rase campagne de ce tronçon évalué à plus de 100 milliards de francs CFA, donc déjà connu en 7 ans. Au moins 2 retards de livraison, précise le quotidien Mutation qui indique en outre que le nouveau jour d'y est fixé au 10 décembre prochain. C'est la principale information que nous propose le journal de Georges-Alain Boyomo. Les détails sont donc à retrouver dans l'article que signe notre confrère en page 5. Et c'est un journal que nous recevons à l'instant. Il s'agit de Miomé Salah Hebdo. Miomé
Salah Hebdo qui revient sur la célébration anniversaire de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Chantal Biya qui est engagée dans la lutte contre le VIH-Sida. Le combat continue, précise le journal, qui nous fait également savoir que 19 ans après la création de Synergies africaines contre cette pandémie et les souffrances, la présidente fondatrice a donc dressé le bilan du chemin parcouru le 1er décembre 2021. Rappelons-le, selon ce journal, l'ambassadrice spéciale de l'ONU Sida croit dur comme fer en la victoire sur cette menace qui ronge l'humanité depuis 40 ans. Le journal propose d'ailleurs l'intégralité de la déclaration de Chantal Biya dans sa parution de ce jour. Mais Salah Hebdo qui s'intéresse également aux défiances au pouvoir exécutif. Qui est Lazare à tout, s'interroge cet hebdomadaire d'information générale au service de la République, lâché par ses amis d'hier dans l'affaire dite des actifs résiduels des ex-ONCPB, ONCP et RNCF. L'administrateur général du cabinet conseille à tout passe pour avoir une puissance démesurée. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse dans les pages 6 et 7 du journal Salah Hebdo. Et le soir, on termine avec le soir qui nous a également parvenu ce lundi matin. À Word de l'avenir, on en reparle avec l'autre hebdomadaire d'Armand Bianda. L'événement célébré samedi dernier au Hilton Hotel. Les Yaoundé a donc connu la présence de Mbo Nchama, comme on l'a souligné tout à l'heure, l'opposant de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, des membres du corps diplomatique et bien d'autres hôtes de marque, le secrétaire général du ministère des Transports, des parlementaires, bien tout un parterre d'invités cités par le journal qui ont donc rehaussé l'éclat de l'événement porté par Zéphirin Koloko au panthéon justement des hommes de médias qui comptent sur le continent africain. Voilà qui vient mettre la clé sur le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la ville de Yaoundé. Merci d'avoir été des nôtres. Vous servir est un plaisir, vous le savez certainement. Restez scotchés, l'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala. On y va immédiatement grâce à Lionel Keffe qui assure derrière la baie vitrée. Il retrouvait justement Mike déjà bien installé. Michael, bonjour. Excellent début de semaine. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce lundi matin? Très bon début de semaine à vous, Karel. La suite ici à Douala avec l'œil du Sahel qui nous parle de ce conflit en République centrafricaine qui affecte une partie du Cameroun, notamment le département du Mbéré. Dans la région de l'extrême nord du Cameroun, où plus de 1000 réfugiés centrafricains ont afflué en 2 jours seulement. Ces derniers sont entrés dans notre pays à la suite des frappes des forces armées centrafricaines. Dans la journée du 29 novembre 2021, le groupe rebelle 3R, basé en RCA, a reçu des attaques des FACA assistées par l'armée russe. Ces attaques ont eu lieu précisément dans les localités de Kaïta, à quelques kilomètres de la frontière avec le Cameroun. On parle alors de 1127 Centrafricains qui sont entrés dans cette partie du Cameroun, abandonnant tout derrière eux, selon les colonnes du journal L'œil du Sahel qui est paru aujourd'hui et qui revient donc sur ces nombreux réfugiés qui affluent dans cette partie du pays, dans la région de l'Adamawa, fuyant le conflit en République centrafricaine. Le journal donne également une bonne nouvelle au sujet des personnes retenues en otage jusqu'ici qui ont été libérées à Poli, 6 otages libérés et 3 armes saisies par le 31e BRIM. Au terme d'un ratissage de 10 jours, un malfrat a été neutralisé, un autre blessé, des munitions et des tenues du bataillon d'intervention rapide saisies. Le film de cette opération à lire dans L'œil du Sahel de ce lundi. Intégration est également en kiosque qui nous parle de ce sommet de la CEMAC et de l'UAC prévu le 8 décembre 2021. Intégration qui est paru ce jour parle de ce conseil des ministres des dossiers brûlants. Projet de budget 2022 en augmentation de plus de 5% prévu lors de ce conseil des ministres qui s'annonce. L'interdiction totale d'exploitation des bois en grume dès le 1er janvier 2022 également prévu. Également le roaming avec cette question sur les options de la commission. La taxe également sur
les appels téléphoniques évalués par la Commission économique et monétaire de l'Afrique centrale depuis quelques jours. Retour donc sur ce Conseil des ministres dans les colonnes du journal Intégration qui nous parle aussi de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en janvier dans notre pays sous couvert de la prétention et à une réinvention de la capitale. Il s'opère, note le journal, le saccage désordonné et inesthétique de trottoirs et de quelques grands carrefours, des voix dénoncent des improvisations et une politique de gribouille dispendieuse. Yaoundé se redessine donc au forceps en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations, qui se tiendra en 2022 au Cameroun. Comment les transporteurs aériens, les hôteliers et bien d'autres se préparent à cette compétition en tenant bien sûr compte de la situation sanitaire présente. Le journal Intégration est allé mener l'enquête pour nous. La nouvelle expression est en kiosque ce jour aussi et donne la parole à un homme politique. Il s'agit du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, qui s'est exprimé il y a quelques jours face à la presse à Yaoundé. Le leader de l'opposition a fait une longue déclaration à la presse vendredi au lendemain de sa réclusion dans un hôtel à Douala. Il est revenu sur la question du tribalisme. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle génération de dirigeants patriote et pas tribaliste, a-t-il noté, est revenu également sur la question de la communauté internationale, accusé de vouloir l'invasion du Cameroun par la communauté internationale, sous-entendu cette nébuleuse occidentale qui intervient souvent par les armes pour déloger ou installer un président dans des pays faibles. Maurice Kamto rappelle que les Camerounais ont déjà vécu des atrocités et la guerre de libération entre 1955 et 1971. Aucun Camerounais patriote ne peut souhaiter que cela arrive une seule fois, s'est-il défendu face à la presse vendredi dernier à Yaoundé. Il est également revenu sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations dans notre pays, qui est un moment délicat. Également, il est revenu sur sa reclusion dans un hôtel à Douala. Il s'exprime sur la transition politique au Cameroun et l'intégralité de sa déclaration à lire dans la nouvelle expression qui est en kiosque aujourd'hui. Et le journal nous parle d'une question qui divise des frères à Douala au sujet de la construction du supermarché China Mall Town. Les ayants droit Fadil qui dénoncent le processus d'implantation de cette structure. L'inauguration officielle du supermarché baptisé China Mall est prévue d'après une annonce de ses promoteurs le 10 décembre prochain. La nouvelle enseigne construite en lieu et place du magasin Gérard de la société complexe chimique camerounais CCC est sortie de terre à moins de 5 mois et fait en ce moment l'objet d'un litige. Des ayants droit de la famille ne s'entendent pas sur la question. Les co-héritiers Fadil lésés ont effectué des recours en opposition à ce processus d'implantation du China Mall au sein du complexe chimique camerounais CCC. 2 sommations délibérées qui n'ont jamais été exécutées. Le journal parle de dénonciation pour occupation illégale des autorités concernées, appelées à mettre un terme à ce litige. L'affaire fait grand bruit en ce moment au sein de la famille Fadil et le journal est allé mener l'enquête pour comprendre ce qui s'y passe exactement. Les détails, c'est à retrouver dans ces colonnes aujourd'hui. Et le même journal parle des entreprises situées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun qui ne peuvent plus payer les taxes. Les impôts ferment entreprises et boutiques en zone anglophone, affaiblies par les combats et incapables de payer les taxes. Plusieurs entreprises et petits commerces ont été fermés par la direction des impôts, une injustice selon des organisations non gouvernementales, car malgré la crise, l'État n'a pris aucune mesure pour alléger les taxes pour les entreprises basées en région anglophone, ce qui constitue une violation du droit international du travail, dénonce le journal La Nouvelle Expression qui est paru ce lundi. Le Messager est également en kiosque et nous reparle des élections à la Fédération camerounaise de football. Le journal croit savoir que certains ministres sont en campagne contre Samuel Eto'o-Fils. Ils sont cités, ces membres du gouvernement qui useraient de leur position de pouvoir au gouvernement pour harceler, influencer, mettre la pression sur les délégués qui veulent contraindre à voter pour Seydou Bombo Njoya, la peau de chagrin du candidat du changement nommé Samuel Eto'o qui subirait donc, selon Soulé Ono-Yolo de journal Le Messager, un accablement gouvernemental. Les attitudes dérangeantes, pour le moins revanchardes et inexplicables de ces quelques membres du gouvernement contre le neuf sont ubuesques et grotesques, dénonce le journal Le Messager qui est paru ce lundi. Kalara est également en kiosque ce jour. Le
l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire nous amène au tribunal criminel spécial pour reparler avec le professeur Bruno Bekolo-Ebe qui était face à la justice. L'ancien recteur a profité de son tour de parole pour montrer comment les décisions du conseil d'administration prises 10 ans avant sa nomination à la tête de l'institution sont mises à sa charge, particulièrement offensif contre l'accusation. Au cours des 6 heures d'audience, l'enseignant a dévoilé certains éléments du complot visant sa personne. 6 heures justement, c'est le temps pendant lequel l'ex-recteur de l'Université de Douala a donné sa version des faits devant le TCS sur les charges retenues contre sa personne. À titre individuel, son audition se poursuit cette semaine. Il est revenu sur l'affaire de l'octroi d'avantages jugés excessifs, du paiement des salaires induits à des personnels, de la non-retenue de garantie, de l'usage abusif des domestiques, la défense justement de l'ex-recteur relayée par le journal Kalara qui est en kiosque aujourd'hui, qui nous ramène au commissariat de Ngousso à Yaoundé pour parler de ces policiers tortionnaires qui donnent leur version de faits. Ils étaient en jugement. Les hommes maintenus répondent des supposés actes d'inhumanité infligés à un présumé bandit au sein du commissariat de sécurité publique au quartier Ngousso à Yaoundé. Les flics clament leur innocence en compagnie d'une personne accusée d'avoir filmé et propagé les images de violence au centre de ce procès. L'Indépendant est en kiosque également aujourd'hui. Le bi-hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage nous parle de ce sommet américain sur la démocratie. La Chine et la Russie qui dénoncent le sommet en question. Ils dénoncent conjointement. Ces deux pays appellent à se souvenir des leçons du passé. Dénoncent donc ce sommet américain sur la démocratie. Sommet justement qui a mis de côté certains chefs d'État, dirigeants africains qui ne respecteraient pas la démocratie. Les leçons de la Chine et de la Russie aux États-Unis à lire dans le journal L'Indépendant qui est en kiosque aujourd'hui et qui nous parle aussi du Covid-19 au Cameroun avec le variant Omicron, même si le 5e variant préoccupant après Alpha, Beta, Gamma et Delta n'a pas encore été détecté au Cameroun. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, annonce le renforcement de la surveillance épidémiologique du Cameroun pour barrer la voie à l'entrée de ce virus Omicron sur le sol camerounais. La suite avec Entrepreneur, le journal des patrons Entrepreneur qui est également paru aujourd'hui et qui nous parle du budget de l'État pour l'année 2022. Le journal nous parle de plus de 80 milliards de réduction du budget de fonctionnement pour l'État. Le journal nous propose justement dans ses colonnes aujourd'hui les enveloppes budgétaires pour les différentes administrations. Et nous parle aussi de la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun avec plus de 11 milliards de francs CFA déjà mobilisés pour la reconstruction de ces parties du pays en crise depuis près de 6 ans maintenant. Sans détour est également paru et nous parle des priorités du budget de priorités justement du ministère des Travaux publics en 2022. Quelles sont les priorités de ce département ministériel? Le ministre des Travaux publics a présenté le 1er décembre dernier les performances de son département ministériel pour l'année 2021 et a sollicité une enveloppe autorisée de plus de 565 milliards de francs CFA pour la réalisation des projets routiers en 2022. Le journal Sans Détour nous présente ces projets routiers, l'ensemble de ceux-ci dans ses colonnes aujourd'hui. Le projet de performance 2022 du ministère des Transports est également présenté dans le journal Sans Détour. Il a été présenté par Ngalé Bibé le 2 décembre dernier à Yaoundé. Éco-politique du Cameroun, un autre journal est en kiosque ce jour et nous parle d'Ebolova. Ebolova avec l'inauguration du centre régional de la localité par le Premier ministre au-delà de la coupure du ruban symbolique le 3 décembre dernier par Joseph Dion-Ngouté, le chef du gouvernement. Il y a lieu d'y voir la volonté du président de la République à accroître l'offre des soins de santé pour l'ensemble de la population camerounaise. Retour sur cet événement que le journal qualifie d'inédit dans ses colonnes aujourd'hui. L'Albatros, qui est également paru ce jour, revient sur cette cérémonie d'inauguration
avec ce que le journal note comme satisfecit des populations, cérémonie riche en sons et couleurs, présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du président de la République et la joie de ces populations de la région du sud du Cameroun et Bolova en général qui saluent donc cette réalisation. Le journal nous propose également l'édito du capitaine de vaisseau Cyril Atonfak Nguemo, le chef de division de la communication du ministère de la Défense, qui revient sur les fêtes de fin d'année de la Cannes Total Énergie 2021 avec un marquage sécuritaire strict pour permettre de passer ces deux étapes sans anicroche, sans aucun problème. L'édito de Cyril Serge Atonfak Nguemo à lire dans le journal L'Albatros qui est en kiosque aujourd'hui. On termine avec le Financier d'Afrique. Le Financier d'Afrique qui nous parle de politique monétaire à sa une aujourd'hui avec la Banque des États de l'Afrique centrale qui augmente le coût du crédit en SEMAC. Le taux d'intérêt des appels d'offres passe de 3,25% à 3,5%, tandis que celui de la facilité de prêt marginal, autrefois 5 à 5%, se situe désormais à 5,2%. Les détails autour de cette politique monétaire menée par la Banque des États de l'Afrique centrale à lire dans le journal de Boniface Tchenkam qui est en kiosque ce jour, qui nous parle aussi de la transformation du bois avec une nouvelle zone industrielle spéciale au Gabon, le pays d'Ali Bongo qui modernise ce secteur. Le taux de bancarisation en hausse également de 28,3% au Cameroun en 2020 dans le secteur bancaire. Des détails qui concernent des questions de finance et d'économie à retrouver dans le journal Le Financier d'Afrique qui est en kiosque ce lundi. Merci beaucoup Michael. On va rappeler que les rideaux, c'est toujours dans l'actualité, les rideaux se sont refermés sur la fête traditionnelle du peuple Sawa. Il s'agit d'une Ngondo édition 2021 avec l'immersion du vase sacré. C'est un point d'ancrage justement de cette cérémonie haute en couleur, on va dire, célébrée chaque année. Donc rendez-vous naturellement l'année prochaine. C'est également l'heure du bilan. On sait que généralement en décembre c'est l'heure du bilan. Est-ce que c'est tôt pour faire un bilan, Michael? Un bilan de l'année? C'est tôt? Ouais, sur le plan professionnel ou encore sur le plan personnel, le plan social et tout. Nous sommes Votre bilan personnel? Oui, nous sommes au début du mois de décembre. Mais pourquoi pas? On pourrait bien faire des bilans. Mais je crois que la fin d'année parfois est mieux indiquée parce qu'on se trouve encore dans l'année 2021. Naturellement, il faut faire un bilan avant la fin de l'année, mais je ne trouve pas que ce soit trop tôt. Pourquoi pas? Sur le plan personnel, comme Fidi l'a dit tout à l'heure, professionnel, pourquoi pas? Oui, il est possible de commencer à faire son petit bilan en attendant que l'année 2022 arrive. D'accord. Ok, donc. Mais selon vous, si vous faites votre bilan personnel, vous pensez que vous avez atteint des objectifs durant toute cette année, quand même? Je crois qu'il y en a encore quelques jours devant nous. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas encore. Oui, mais décembre est déjà là, décembre finit bientôt. On a encore quelques jours avant la fin de. Avant la fin de l'année. Donc il y a des choses que j'ai pas peut-être réalisées au cours de l'année que je pourrais réaliser avant. Janvier prochain. Et donc, ce serait peut-être un peu prématuré pour moi maintenant de faire. Ah, ok. Très intelligent en tout cas. On vous le concède, Michael, en disant que vivement que le reste de l'année, ces quelques semaines qui restent encore, vous soient plutôt bénéfiques. Merci. On souhaite une excellente journée. Un petit chat dans la gorge là. il est vite passé. Merci à vous, Michael Tipio. Prochain rendez-vous, ce sera demain. Avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu, nous serons là, Fidil. Merci. Super. Je vous en prie. Patricia, passez une excellente journée à tous ceux qui nous regardent. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, très chers téléspectateurs, pour ceux qui aimeraient avoir davantage d'informations à travers ce qu'on a pu avoir entre Douala et Yaoundé en ce qui concerne la revue de presse, eh bien, vous pouvez aller dans les différents kiosques, question de vous abreuver à la bonne source. Et puis, on va poursuivre ce programme, mesdames et messieurs, avec d'autres articulations. Je rappelle que tout à l'heure, on aura Marcel Thiagué qui viendra nous parler encore de nutrition. En attendant, bien évidemment, sur l'émission sur les antennes de Canal 2 international portant sur la nutrition, il sera là. On parlera aussi de sport lorsqu'il sera 8h avec André Mirabeau. Mahop, la CAN pointe de plus en plus à l'horizon et donc on en parle tout à l'heure pour